Aujourd'hui, dans le Grizzly Media, j'allais m'entretenir avec celui qu'on reconnaît comme le guerrier de la Guadeloupe. Il refuse jamais aucun combat, puis il est toujours prêt. Nicolas Roy. Salut Nico, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Nico, la première question va être relativement simple. Là. Ça fait longtemps que tu es dans le milieu des combats, mais ça starte de où cette histoire-là de voir se battre? Je me rappelle, j'ai vu ton premier combat de boxe amateur à l'époque à la Guadeloupe. Puis je me disais, quoi, il sort de où? On voyait déjà un instinct de guerrier, un instinct de combattant parce que tu t'étais fait sonner puis finalement t'avais gagné le combat quand même. Ouais, effectivement, ouais, bonne mémoire. Dans le fond, moi, l'année d'avant, j'étais allé voir le gala de boxe à Guadeloupe. Puis moi, j'ai tout aimé ça me batailler avec les 4 frères. Ça fait qu'on se bataillait pas mal. Là, après ça, quand je suis arrivé au gala de boxe, j'ai regardé ça, j'avais la grosse chair de poule. Puis j'ai dit, l'année prochaine, faut que je le fasse. Puis au début, j'étais juste supposé faire un gala de boxe, puis finalement, après ça, j'ai continué kickboxing, Muay Thai, MMA. Puis c'est ça. Ça m'a fait voir du pays, puis plein de nouveaux mondes. Quand on regarde les combats, t'as fait plusieurs styles. Le style que t'affectionnes le plus? Ah, je les aime toutes, c'est juste de la bataille. Ça peut paraître un peu paradoxal dit de même, mais le pire c'est que t'es le gars probablement le plus sympathique en dehors. T'es pas un gars qui cherche le trouble nécessairement. La rage qu'il y a en dedans lorsque t'embarques dans le ring, l'idée de voir sauter dans le ring, de gagner des combats, de te battre, ça sort de où? Moi, je veux aller chercher le feeling. Quelqu'un qui n'a jamais goûté au ring peut pas savoir c'est quoi, mais le feeling que tu vas chercher là-dessus, moi, je me bats pour le feeling, dans le fond. Le but premier, c'est de donner un show pour le monde qui paye et qui sont là. Puis après ça, moi, je vais chercher mon feeling. C'est bon. T'as une carrière où t'as quand même touché une coupe d'affaires. Je veux dire, t'es allé dans des grosses compétitions. Entre autres, t'es allé dans une compétition organisée par Jean-Yves Thériault, notamment, avec la gang. Là, dernièrement, t'as mis la main sur le championnat de Beauce-Amiante. Je pense que ta carrière, si on pensait peut-être il y a 2-3 ans que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, je pense que là, c'est en plein envol. Ouais, on peut dire que c'est un site, j'ai vraiment beaucoup d'offres. En plus, là, même avant le dernier combat, là, aussitôt que ça avait été rendu public que j'allais me battre, j'ai reçu plein d'offres de combat pour, dans le fond, pour les prochains mois, dans le fond. Mais à un moment donné, c'est le temps qui manque aussi, mais là, on en fait pareil. Un bout, je pensais plus en refaire. Finalement, vois-tu, là, j'en ai encore 2 autres de cédulés, ça fait que pour un gars qui pensait plus d'en refaire, il va en faire 3 dans le temps de le dire. T'es père de famille aussi. Comment tu deals avec la vie de combattant, la vie de travailleur, puis homme marié et également les enfants? Check dans le fond, à la cabane, j'ai monté un punching bag puis un speedball. Puis mon stock de boxe, combat, je le traîne tout le temps. Là. Je pars à la cabane, j'ai mon stock de boxe au cas où que une année je croise quelqu'un qui voudrait se pogner. Ça arrive pas souvent. Mais je l'ai pareil. Puis à part ça, tu sais, dans cette t'as des sucres, ça fait que t'es pas souvent chez nous. Là. Ça fait que. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, là, tout ce que tu fais peut être viré en forme d'entraînement. Ça inspire un peu de Rocky, en réalité. C'est un peu ça, tu sais, quand on regarde ton Rocky 4 puis il décide d'aller s'entraîner en vue de son combat contre le Russe, ou ce que là, évidemment, tu sais, le Russe a des grosses machines, mais en réalité, Rocky, lui, il a rien. Il se sert de tout ce qu'il a un peu sous la main. Là. Ouais, c'est ça, dans le fond. Tu sais, juste fait de la chaîne ça dans le bois, là, et c'est épouvantable comme avec ses dur, là. Tu sais, un gars qui fait ça à ronde à longue, là, torse-toi de là. Et il y a du nerf. Mais nous autres, on entend, il y a des montagnes, là. Et quand on décroche, au pire, là, je cours entre les érables, je fais mon cardio, là. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, je vais arrêter? Je pensais plus d'en refaire. Puis après le combat contre Christian Orbital, tu sais, j'avais pas tiré un trait là-dessus, mais tu sais, j'avais de l'ouvrage par-dessus la tête. Puis, tu sais, à un moment donné, je peux pas non plus boycotter mon ouvrage. Où c'est que je suis responsable de 2 cabanes environ de 65 à 70 000 en taille, les deux ensemble. Puis dire, mets ça de côté, puis je vais me battre en boxe amateur ou en kickboxing amateur. Mais finalement, j'ai décidé d'en refaire un autre. Ils m'ont convaincu avec. Il s'est même parlé de combat, je suis venu avec la grosse chair de poule pendant qu'on entaillait.
Là, les gars à côté de moi, ils disent c'était pour un combat, ça? Ah, il dit, on l'a vu tout de suite dans ta face. Puis après ça, il parlait avec un de mes chums de Stansted, puis il dit. Là, je dis quoi? Elle l'accepte-tu? Ben non, il dit Nick, vas-y. Il dit c'est fait pour toi, ça. Il dit peu importe, il dit tu vas aller à la guerre. Les gars, c'est ceux qui voulaient une guerre, puis c'est ceux qui ont eu. T'as-tu l'impression justement que la défaite contre Christian Robitaille, même ça a été possiblement le combat de la soirée, c'est un peu ce qui peut réanimer la flamme? Des fois, on veut pas finir nécessairement sur une défaite, malgré que ça a été toute une guerre. Oh, dans le fond, perdre ou gagner, moi, ça m'a jamais ben dérangé. L'important, c'est de donner le show. Il faut que tu donnes un show pour le monde qui paye pour être là. Ça, tu l'as tout le temps dit, ça, c'est le but premier. Puis, dans le fond, contre Christian Robitaille, là, ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. Là. C'était bien plaisant. Là, à ce temps, on joue ça, puis on commençait à s'entraîner ensemble. Ça fait que, c'est ça que je dis dans le combat, là, on se tape sa gueule, mais après ça, on rencontre plein de nouveaux mondes, puis c'est tout du monde correct. À 90%. Juste pour le fun, là, tu vas te battre sur le Gala de Saint-Côme, également à Sainte-Justine, qui sont prévus. J'aimerais comprendre, là, j'en ai fait moi aussi de la boxe, puis je dis pas que j'ai fait un gros niveau, mais non, j'ai fait de la boxe, puis tout le monde qui est embarqué dans un ring, on a toujours une image mentale, on a toujours de quoi dans la tête avant d'embarquer dans le ring. Le minding, c'est quoi ton minding avant de rentrer dans le ring? Peu importe c'est qui l'adversaire, comment tu penses, c'est quoi l'état d'esprit que t'as? Ben, mettons exemple, le dernier combat, la journée d'avant, puis le jour même, j'ai été sur les nerfs. J'avais jamais été sur les nerfs de même, à part que pour mon premier combat. Ça fait pas de bon sens. J'ai eu de la misère à dormir, puis je m'en levais, puis je vironnais. À 6h le matin, je me suis levé, je suis allé courir dans le bois. Puis après ça, aller jusqu'à peser, là, j'étais nerveux. Là. Je virais d'un bord, je virais de l'autre. Je écoute la TV, je change de poste. Ouais, faites garde des enfants. C'est tout le temps de même la journée d'un combat, tu parles à n'importe qui, tout le temps. Mais cette shot-là, c'était quelque chose. Mais après ça, rendu sur place à peser. Après ça, le stress retombe, peser, médical, va souper. Puis après ça, là, j'étais vraiment bien quand j'ai embarqué sur le ring. J'étais prête. Puis je l'ai fessé. Tu l'as refait ça vrai? Après ça, je l'ai refessé. Puis je l'ai fessé pas mal pendant 3 rondes. Quel sentiment que t'as habité lorsque ça a été donné la victoire? Ah, j'étais bien content. Puis j'étais bien confiant quand le combat a fini. Maintenant, je disais à Mike dans le coin, je dis, t'as moi ce combat-là, je le sais, elle l'a gagné. Mike dit, ah, ça va peut-être serré. Non, Mike, t'as moi. Elle a gagné par décision partagée, là. Mais, hey, les gars, elle l'a fessé. Moi, il lève mon chapeau, j'avais jamais vu une tête de même. Il en a mangé des claques, là, pis il s'arrangeait pour pas que ça paraisse, pis il bronchait pas partout, pis il avançait, j'ai jamais vu ça. Il était solide. Hey, Nico! Dernière question pour toi. Si, exemple, quelqu'un te voit sur une affiche de boxe puis il dit j'aurais-tu aller voir ça pour Nicolas Roy se battre, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre qu'il faut absolument qu'il vienne voir un de tes combats? Ça va être la guerre. Ouais, ça va être la guerre. Nicolas Roy, un gros merci et félicitations encore une fois pour ton championnat de boxe à Miami. Merci.